Merci Seigneur, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu souverain. Merci pour ces moments, ces instants que je vais partager avec mes frères, avec ton Église. Inspire-nous, que le Saint-Esprit nous conduise. Père, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je viens encore partager quelque chose que le Seigneur a mis encore dans mon cœur. Vu les événements qui se sont passés en fin de cette année, il y a eu entre la nuit du 31 et du 1er, il y a eu plusieurs cultes de traversée. Je vous avoue, je ne comprends pas trop le sens de ces cultes, mais essayons un peu d'examiner les saintes Écritures. Si il fallait faire les cultes de traversée, c'est que nous devons le faire tout le temps, tous les jours. Pourquoi? Parce que chaque jour est un jour de traversée. De lundi à mardi est un jour de traversée. De janvier à février est un jour de traversée. De 2024 à 2025, c'est un jour de traversée. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, la question qu'il faut se poser, tout ce cultes de traversée nous sert à quoi? Et quand on examine bien les saints, quand on examine bien la pensée de ces cultes, c'est dans le but de déclarer des paroles sur le peuple et sur certaines personnes. Je ne dis pas qu'il est mauvais de déclarer les paroles de bénédiction sur la vie d'un peuple. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. Mais le problème, c'est qu'on peut déclarer des paroles de bénédiction dans ma vie, sur ta vie. Ça nous servira à quoi après? Si nous ne sommes pas en bon timbre avec Dieu. Si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, ça nous servira à quoi? Donc voilà un peu. On peut aujourd'hui faire un culte de traversée. Je prends l'exemple de vendredi que nous sommes aujourd'hui à samedi. Et samedi soir, Dieu m'appelle. Et maintenant, si ma vie n'était pas conforme aux attentes de Dieu, si je n'avais pas une vie de sanctification, si je n'avais pas une vie de consécration, à quoi m'aurait servi un culte de traversée? En rien. En rien. Donc ce n'est pas ce qui est d'abord plus important. Ce qui est plus important, c'est de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Lorsqu'on sait qu'on est sorti de la présence de Dieu, il est normal pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de se réconcilier avec son Dieu. Chaque jour qui passe, on doit se réconcilier avec Dieu. Et la Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Que celui qui dit qu'il n'a point péché fait un Dieu menteur. Donc il est vraiment très important pour nous. Pour nous. Parce que vivre dans le péché ou servir Dieu dans le péché nous éloigne davantage de Dieu. Nous éloigne davantage de Dieu. D'où il est important, très important, que lorsqu'on examine sa vie, parce qu'il y a une chose que l'homme sait, c'est qu'il ne peut se mentir lui-même. Il sait. On peut mentir les pasteurs, on peut mentir les évangélistes, on peut mentir les docteurs, on peut mentir les prophètes, on peut mentir les serviteurs de Dieu, mais on ne peut se mentir soi-même. Et encore plus, aucun homme ne peut mentir Dieu, parce que Dieu sonde par son esprit les cœurs et les reins. Dieu nous connaît. Donc frères et sœurs, quand tu sais que tu n'es pas dans une bonne position avec Dieu, l'importance n'est pas de faire un culte de traversée ou de passer un culte de traversée. L'importance est de se réconcilier à Dieu. L'importance est de revenir à Jésus-Christ. C'est très important. Et la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, Dieu est juste et miséricorde pour lui pardonner. Dieu ne condamne pas ta position. Dieu ne la condamne pas. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu lui sers dans cette position
Parce que cette position t'éloigne petit à petit de la présence de Dieu. Cette position t'écarte de Dieu, t'écarte des objectifs que Dieu s'est fixés pour ta vie. Et l'objectif que Dieu fixe d'abord pour notre vie, c'est celui de rentrer au ciel. C'est celui de rentrer au ciel, frère. Donc vraiment, j'ai envie vraiment de partager cela avec vous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup servent Dieu dans la fausseté. Beaucoup servent Dieu dans le mensonge. Parce qu'on ne les dit plus la vérité. On ne les dit plus la vérité. Excusez-moi de dire cela. Mais aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est les dîmes, c'est les offrandes. Ce n'est pas ce qui est d'abord important pour le Seigneur. Ce qui est important d'abord pour le Seigneur, c'est notre salut. C'est notre salut. Et nous savons que notre Seigneur a donné sa vie pour notre salut. Pour notre salut. Donc mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes et tu connais ta position et tu sais qu'elle n'est plus bonne envers Dieu, ne t'inquiète pas, ne baisse pas les bras, ne crois pas que le Seigneur t'a rejeté, ne crois pas que Dieu t'a vomi. Il suffit seulement que tu prennes une décision. C'est celui de revenir à ton Dieu, de revenir à ton Maître, de revenir à ton Seigneur et de te réconcilier avec lui. Et de te réconcilier avec lui. Et de tout abandonner. Et de tout abandonner. Parce que la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions les délaisse. Le but c'est que lorsqu'on avoue, il faut délaisser. C'est pas que non, on avoue aujourd'hui en sachant que demain, on va commettre encore la même bêtise. Demain, on va encore pécher. Cette repentance n'est pas efficace. Cette repentance n'est pas juste. Cette repentance ne nous réconcilie pas avec Dieu. Parce que déjà, on est faux dans notre repentance. La vraie repentance, c'est celui qui veut sortir de sa position. Celui qui va abandonner la mauvaise vie qu'il mène. Celui qui vient se racheter auprès de son maître et avoue ses péchés auprès de son maître dans le but de les abandonner. Et le Seigneur qui voit dans les cieux et qui nous connaît et qui lit nos cœurs comme un livre, il nous pardonnera. Il nous pardonnera. Et là, c'est à nous de nous réconcilier avec lui. Regardons ce que dit les Saintes Écritures. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, nous allons lire le verset 16. Voici ce que déclare la parole. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Le verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'une repentance est sincère, lorsqu'une repentance est vraie, lorsqu'une repentance est juste, ça vient du cœur, le regret nous vient du cœur. On a envie d'abandonner, on a envie de sortir de cette opposition. Le Seigneur qui est juste et miséricorde nous pardonne. Il ne tiendra plus compte de notre passé. Il ne tiendra plus compte. Pour lui, ça sera un passé. Ce péché-là, pour lui, sera un passé. Et tu prendras un nouveau départ avec lui. Il te remettra sur le chemin. Et nous savons que ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le chemin, il est la vie et la vérité. Et voici ce que le verset 18 continue à nous dire. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec Christ, frère. Dieu nous a réconciliés avec Christ. Il n'y a rien de si beau, il n'y a rien de si joyeux de savoir qu'on est en Christ. Quand on est en Christ, on le sait, on le sent et on le vit. Quand on est en Christ. Et la Bible dit, c'est après qu'on a abandonné notre mauvaise vie. C'est après qu'on a abandonné notre passé. C'est après qu'on a abandonné nos mauvaises actes. Dieu nous a réconciliés avec Christ. Dieu nous a réconciliés avec Christ. Dieu nous a réconciliés avec Christ. Frère, c'est aussi extraordinaire, c'est aussi beau d'entendre ces paroles. Que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous juge pas. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi notre Seigneur tarde à venir?
C'est pour nous laisser tout simplement l'occasion de nous repentir, de nous laisser l'occasion de nous repentir, de nous laisser l'occasion de nous réconcilier avec lui. C'est à cause de ça, jusqu'alors, il tarde à venir. C'est à cause de ça, il tarde à venir. Parce que jusqu'alors, il a encore de l'amour pour toi. Jusqu'alors, il a encore de l'amour pour toi. Il ne t'a pas encore rejeté. Non, il ne t'a pas encore rejeté. Il est toujours là en train d'attendre que tu reviennes à la maison. Il est le bon berger. Et ce qu'il veut, c'est que tu rentres dans la bergerie. Et le verset 19 dit, car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Frères et sœurs, il n'est pas normal que tu désespères. Il n'est pas normal qu'on te décourage. Refuse d'entendre la voix qui te dit que tu as péché. Dieu ne peut plus te repêcher. C'est faux. Il t'attend à bras ouverts. Il suffit seulement que toi, tu prennes la décision de revenir à ton maître. Et lui qui est juste et miséricorde, il va t'accueillir, il va t'embrasser, il va accepter ton retour. Tout ce qu'il veut, c'est que tu te réconcilies avec lui. Un culte de traversée ne t'apportera en rien. Si tu es dans une mauvaise position et qu'après tu meurs, tu iras en enfer. Frères et sœurs, l'enfer existe, l'enfer est réel. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de traverser, on n'a pas besoin de traverser. Ce que nous avons besoin, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Toute l'année 2023, tu l'as mal passé. Toute l'année 2023, tu l'as vécu dans le péché. Toute l'année 2023, tu ne faisais que pratiquer le péché. Mais l'année 2024, tu as pris la décision de vouloir revenir à ton Seigneur. Ce n'est pas un culte, de traversée qui pourra te sauver. Non, il suffit seulement que tu rentres au-dedans de toi-même. Tu rentres au-dedans de toi-même et te réconcilier avec ton Dieu et le faire avec un cœur sincère. Lui qui est juste et miséricorde, il va te pardonner, il va te pardonner, il va te pardonner. Donc je t'exhorte par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu sais que tu étais dans cette position, si tu sais que tu es dans cette position, il suffit seulement que tu rentres dans tes quatre murs, tu fléchis les genoux, tu reviens à ton Dieu, tu te réconcilies. Dans son amour, il va te pardonner. Dans son amour, il va ouvrir le ciel pour toi. Dans son amour, il va te laver par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans son amour, il te fera rentrer de nouveau dans la bergerie. Et de nouveau, tu pourras t'estimer d'être enfant de Dieu. De nouveau, tu pourras t'estimer enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.